Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo assez rapide, je vais vous montrer comment activer les mises à jour sur Proxmox, donc sur la version Proxmox Virtual Environment. Grosso modo en fait Proxmox c'est un logiciel qui est open source, mais pour pouvoir activer les mises à jour il faut changer du coup le dépôt qui permet de récupérer ces mises à jour là. Parce que là du coup donc, je suis sur mon interface Proxmox, si je me rends dans les mises à jour et que je fais un refresh des mises à jour, on va voir du coup une erreur qui va s'afficher et au moment en fait de voir les mises à jour disponibles, il va me dire qu'il n'y a aucune mise à jour. Donc c'est normal. Si on passe par l'invite de commande, donc on va essayer, vous allez voir, on va avoir la même erreur. Donc voilà, on a ce message là qui me dit qu'il n'y a aucune mise à jour qui sont disponibles. On va quand même se connecter en shell et on va faire un apt update. Parce que du coup, Proxmox est sur une base Debian, donc on reste sur les mêmes commandes que Debian, etc. Voilà, on voit qu'on a des erreurs juste ici. Si je fais un apt upgrade, il va me dire du coup qu'il n'y a pas de mise à jour disponible. Voilà. Donc pour ce faire, pour pouvoir du coup modifier les dépôts sur notre Proxmox, vous devez vous rendre du coup sur votre hôte. Donc pour ma part, c'est SRV Proxmox-601. Je me rends dans Repository. Je fais du coup add juste ici. Donc là, il vous dit du coup que vous n'avez pas la souscription qui est valide, mais c'est normal. Vous pouvez faire OK. Et là, du coup, vous avez différents repositories. Donc vous avez l'entreprise, le test, la non-souscription, Ceph, etc. Pour notre part, pour pouvoir activer les mises à jour sur Proxmox, il faut activer l'option No Subscription. On active, on ajoute. Du coup, juste ici, on va avoir du coup la ligne qui va s'afficher. Et on va sélectionner, donc on descend tout en bas dans le menu, donc le http enterprise.proxmox/debian/pve, on clique dessus et on fait Disable. Donc voilà, donc là du coup les mises à jour sont activées, on peut voir juste ici You get update for Proxmox Virtual Environment, donc c'est OK. On va du coup se rendre dans Update, on va refaire du coup un refresh, on va toujours avoir ce message là. C'est normal, ce message en fait nous indique qu'on n'a pas la souscription auprès de Proxmox pour pouvoir avoir les options avancées, etc. Mais vous faites OK, c'est pas bien grave. Donc là du coup les dépôts vont se rafraîchir, donc on le laisse faire. On va toujours avoir une erreur, mais c'est normal. Et là quand on ferme la fenêtre, voilà, on a accès aux mises à jour. Donc pour ma part du coup, j'ai que ça comme mise à jour, 6 mises à jour disponibles. Mais si vous avez votre Proxmox qui tourne depuis 6, 7, 1 an, vous pouvez avoir beaucoup plus de mises à jour. Donc une fois du coup c'est fait, vous faites upgrade. Donc là vous avez la fenêtre du CMD qui va s'ouvrir. Donc on laisse faire. Donc il me dit moi qu'il va télécharger 131 Go. On fait yes. On laisse du coup télécharger. Donc pour ma part il est en train de mettre à jour le kernel. Donc le temps de l'installation des mises à jour est plus ou moins long. Tout dépend du coup de la performance de votre hôte et le nombre de mises à jour qu'il doit installer. Donc ce tuto permet uniquement de mettre à jour Proxmox. Ceph en lui-même n'est pas pris en compte. Donc il y a d'autres choses à faire pour Ceph. Du coup là voilà, le tuto est uniquement dédié sur mettre à jour Proxmox Virtual Environment. Donc ça y est, c'est OK. Du coup les mises à jour sont faites. Donc il me demande du coup de redémarrer mon Proxmox pour pouvoir appliquer le kernel qui vient d'être changé. On va faire du coup un apt auto remove pour supprimer l'ancien kernel et éviter du coup de stocker tous les anciens kernels. OK, bon, très bien, il a dû le supprimer par lui-même. Donc voilà, donc les mises à jour sont OK. Si je ferme la page et que je rafraîchis mes dépôts, on va voir du coup qu'il n'y a plus aucune mise à jour qui vont être disponibles. Et voilà, donc c'est tout bon, donc mon Proxmox est à jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager, mettez des j'aime et puis on se retrouve à la prochaine. Salut!